Bonjour, je me nomme Jacob Erebi, je suis professeur de droit des obligations et de droit des affaires au sein de l'ISP, l'Institut supérieur de préparation. Cela fait désormais plus de 15 ans que je prépare des candidats au CRFPA. Dans cette vidéo, je vous propose de vous communiquer mon sentiment sur la réforme du CRFPA. J'ai particulièrement suivi le projet de réforme initié il y a 3 ans, que vous savez avoir abouti à l'arrêté du 17 octobre 2016. Or, ce que je lis sur les réseaux sociaux, ce que j'entends de la part de certains étudiants et de certains collègues m'interpelle. Beaucoup de personnes affirment en effet aujourd'hui qu'il ne s'agit que d'une réformette, que peu de choses ont finalement changé. C'est une erreur d'analyse considérable. La réforme pratiquée de l'examen est au contraire essentielle pour les futurs candidats et pour la profession d'avocat. 3 constatations déterminantes suffisent pour s'en convaincre. Permettez-moi de vous les exposer. Première constatation, le CRFPA est devenu un véritable examen national. Peut-être parce que c'était attendu, nombreux sont ceux qui n'accordent plus d'importance à cette information pourtant essentielle. Jusqu'à présent, on devait souffrir le caractère régional du CRFPA. Il fallait faire un choix stratégique quant à l'IEJ en fonction des résultats et des spécificités de chacun. Cette problématique essentielle a disparu, tout du moins partiellement. Le choix de l'IEJ n'a plus autant d'importance car l'examen est devenu national. Les sujets seront les mêmes dans tous les IEJ et pour chacune des matières. Chaque IEJ va corriger ses copies et une uniformisation par un comité national est prévue pour éviter une trop grande disparité dans la notation. De ce point de vue, nous avons donc des garanties, notamment que les spécificités de programme et la plus ou moins grande sévérité des différents professeurs seront chose oubliée. Reste la problématique du grand oral pour lequel on peut craindre des exigences particulières. C'est un point sur lequel il faudra revenir. Une deuxième observation me fait dire qu'il s'agit d'une importante réforme. Le choix de la matière, des matières, va être encore plus important qu'auparavant. Le droit des obligations, vous le savez, est réapparu dans les dernières heures avant la publication du décret et de l'arrêté comme une matière commune à tous. La note de synthèse étant l'autre épreuve sur laquelle tous les candidats composeront. En apparence, ces éléments font dire qu'il n'y a guère de changement. Mais à nouveau, c'est une lecture trop simpliste de la réforme. Il suffit de noter le coefficient de ces deux matières pour relever un premier changement. La note de synthèse est désormais coefficient 3, ce qui en fait l'épreuve la plus importante parmi toutes les épreuves de l'admissibilité. Le coefficient du droit des obligations est de 2, soit le même que pour l'épreuve d'option ou l'épreuve de procédure. L'option a perdu de son importance par rapport à l'ancienne formule. Au final, toutes les épreuves sont placées quasiment au même niveau. Il faudra être bon partout. La place conservée à l'épreuve de droit des obligations, souhaitable pour juger du mérite des candidats à devenir avocat, a pour conséquence assurément d'en faire le juge de paix. Lorsqu'un étudiant sera juste pour atteindre la moyenne et qu'il prétendra à l'indulgence du jury, c'est la note de droit des obligations qui sera déterminante. Quant à l'option et la procédure, le nouvel examen change considérablement la donne. Auparavant, on avait le choix entre 11 options, et le programme des matières de procédure était plutôt restreint, notamment dans certains IEJ. Le candidat bénéficiait d'un large choix et d'une grande liberté. Ce temps est révolu, et ce pour 2 raisons. Première raison, le choix de la matière de procédure est intrinsèquement lié au choix de la matière d'option. Vous le savez, si vous prenez le droit pénal, vous êtes aussi tenu de choisir la procédure pénale. Si vous prenez le droit civil, vous êtes tenu également de composer en procédure civile. Si vous choisissez le droit public, vous serez interrogé sur la procédure administrative contentieuse. Plus étonnant, si vous choisissez le droit des affaires ou le droit social, pas de procédure prud'homale ou commerciale, vous composerez obligatoirement en procédure civile. Plus complexe, si vous choisissez en option le droit international et européen, vous aurez alors un choix entre procédure civile et procédure contentieuse et administrative. Deuxième raison, le programme des matières de procédure a clairement évolué.
sauf en ce qui concerne la procédure contentieuse administrative. La procédure pénale intègre désormais le droit de l'exécution des peines, qui n'était pas au programme dans nombre d'IEJ. La procédure civile est celle qui a le plus changé. Sa complexité s'est accrue. Les voies d'exécution qui faisaient l'objet d'une épreuve optionnelle lors de l'admission sous l'Ancien Régime intègrent désormais l'écrit de procédure civile, tout comme les modes alternatifs de règlement des différends. Puisque l'on parle du programme des matières, laissez-moi vous dire un mot sur le choix de l'option maintenant. On notera immédiatement que le droit fiscal a disparu. Disparition contestable, car certains élèves se sont spécialisés là-dedans en université, lors de leur M2, et ils vont être défavorisés, puisqu'ils ne pourront pas choisir la matière lors du CRFPA. Désormais, vous n'avez plus le choix qu'entre 6 options contre 11 auparavant. Le droit civil, le droit des affaires, le droit social, le droit pénal, le droit administratif et le droit international et européen. Concernant le droit civil, le programme est particulièrement lourd. On pense disproportionné. Il comprend le droit des biens, le droit de la famille, les régimes matrimoniaux, et comme si cela ne suffisait pas, le droit des contrats spéciaux et des sûretés. Le droit des affaires, c'est évidemment le droit commercial stricto sensu, le droit des sociétés, le droit des instruments de paiement et de crédit comme auparavant. S'ajoute le droit bancaire et surtout le droit des procédures collectives. Concernant le droit social, il comprend évidemment le droit du travail, mais aussi le droit de la protection sociale, qui n'était pas au programme de la plupart des IEJ, mais aussi désormais le droit social international et européen, une matière qui n'est pas encore aujourd'hui clairement identifiée et particulièrement complexe. Concernant le droit pénal, pardonnez-moi l'expression, le programme est devenu monstrueux. S'ajoute au traditionnel droit pénal général, droit pénal spécial, le régime spécial de l'enfance délinquante, le droit pénal des affaires et le droit pénal du travail. Concernant le droit administratif, la matière qui a le moins évolué, il s'agit du droit administratif général et de sa composante spéciale. Ce programme est trop sibyllin pour exactement savoir ce que cela signifie. Enfin, le droit international et européen ne se limite pas au droit international privé et au droit européen. On y trouve également les oubliés universitaires que sont le droit du commerce international et le droit international public. L'ensemble de ces observations me fait dire que le choix de l'option est devenu déterminant. L'importance de chaque option en termes de programme est affaire de spécialistes. On ne peut plus choisir une matière parce que l'on a des bases et quelques souvenirs. On doit se former comme des spécialistes, on doit être formé par des spécialistes. C'est une évidence, les candidats les mieux préparés seront immédiatement favorisés. Une troisième et dernière observation me vient à l'esprit. Tout cela m'amène à une simple constatation. L'examen promet d'être assurément plus difficile qu'auparavant. Il va être aussi différent dans l'approche que le candidat doit avoir. Mon propos ne se veut pas alarmiste, loin s'en faut. Il se veut préventif. J'ai combattu l'idée qu'il s'agissait d'une simple réformette. J'aimerais également insister sur le fait qu'il ne s'agit pas vraiment d'un concours, il n'y a pas de numerus clausus. C'est un examen, il faut avoir 10, mais au vrai, on a quelques atours du concours. L'admission le révèle. L'admission, ça va d'abord être une épreuve de langue, coefficient 1, et un grand oral, coefficient 4. L'arrêté insiste sur la culture juridique générale, en sus des droits et libertés fondamentaux. L'épreuve, désormais, va durer 45 minutes au lieu de 30. 15 minutes sur le sujet tiré, puis 30 minutes d'entretien avec le jury. Coefficient 4, cela en fait l'épreuve la plus importante de tout l'examen. Qu'est-ce à dire? Cela signifie que on se dirige vers un quasi-entretien d'embauche. Comme c'est le cas dans la plupart des concours juridiques, où le grand oral est l'épreuve déterminante. Un entretien d'embauche, finalement, comme à l'ENM. Permettez-moi de conclure. Je vous l'ai dit, il s'agit d'un examen plus difficile et exigeant qu'auparavant. Ce n'est pas étonnant, dès lors que l'on sait que les moteurs de la réforme, les objectifs non dits, résident dans le constat du trop grand nombre d'avocats
et de la toujours plus importante précarité de la situation des jeunes avocats. Autrement dit, le nombre de reçus promet de diminuer. C'est une évidence programmée. En devenant national, l'examen va se rapprocher progressivement d'autres concours juridiques. J'insiste sur l'exemple du concours de l'ENM. Le CRFPA est passé d'un simple examen universitaire à un véritable examen professionnel. Et on ne se prépare pas de la même manière à un examen de fin d'études et à un véritable examen d'embauche. Les exigences vont être plus fortes. On l'a dit, quant au choix des matières, il va falloir le penser. Les différents programmes des matières impliquent des connaissances plus complexes, plus complètes, plus transversales. Le travail d'apprentissage ne va pas pouvoir débuter seulement un mois avant l'examen. Les connaissances vont devoir être travaillées avant même que l'on se livre à des cours d'approfondissement et à de nombreux exercices d'entraînement. Devenir avocat va être plus difficile par l'effet de la réforme. Alors oui, je le dis une dernière fois pour conclure, l'importance de la réforme de l'examen d'entrée aux écoles du barreau est considérable. Si vous souhaitez davantage d'informations sur la réforme, sur ce que vous devez préparer, ce que vous devez anticiper, ce que vous devez faire et ne pas faire, je vous propose d'approfondir cette vidéo lors d'un entretien individuel. Un entretien individuel, il vous suffit de contacter l'ISP pour demander à vous entretenir avec un spécialiste du CRFPA qui sera aussi un spécialiste des examens nationaux. Pour ce faire, il vous suffit soit d'envoyer un mail à l'adresse crfpa@prepa-isp.fr, soit de nous contacter au téléphone au 01 42 22 30 60. Il est temps pour moi de vous remercier d'avoir regardé cette vidéo, de vous souhaiter bon courage et à bientôt.